Bonjour à tous, très heureux de nous retrouver encore ce matin, nous espérons que vous allez bien. Je vous invite ensemble à chanter avec nous ce chant qui dit « Venez le célébrer ». Venons ensemble louer et adorer notre Seigneur et Sauveur. Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen, venons célébrer notre roi, celui qui nous a sauvés. Oui, chantons ce chant au Seigneur, toi la lumière qui éclaire ma vie. Je veux te louer, je veux te célébrer ce matin. Chantons ensemble pour la gloire de Dieu. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia, Seigneur. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux.
majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu... Chantons ensemble, je ne saurais jamais le prix. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen, oui, nous voulons célébrer et louer notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Voilà pour la méditation biblique de ce matin. J'aimerais voir avec vous donc un sujet que nous avions commencé de méditer il y a maintenant un certain temps, vu que c'était le dimanche 2 février. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir, mais nous avions vu ensemble, nous avions commencé de méditer le psaume 23. Nous l'avions intitulé ce message « Dieu mon berger ». Et lorsque nous avions médité ce psaume 23, nous avions vu premièrement que Dieu est proche, est un Dieu qui est proche de nous. David va appeler Dieu l'Éternel. Donc, et nous avions vu que la mention de l'Éternel, c'était pour signifier le nom de Dieu, YHWH, ce nom qui était imprononçable, enfin, que les Juifs ne devaient pas prononcer ou se refuser de prononcer. David, il appelle Dieu par son nom. Il a une relation de proximité avec son Dieu. Nous avions vu que Dieu, ce berger, est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus. Et Jésus lui-même va dire qu'il est le bon berger. Il va dire, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et puis, nous avions vu que Dieu nous appelle à une rencontre. David va dire mon berger. Ce mot-là, il désigne une appartenance. Qui est notre berger? Qui est notre berger? La nécessité de donner sa vie à ce bon berger, de pouvoir dire mais Jésus c'est mon berger, Jésus c'est mon sauveur, je lui appartiens, je suis à lui. Et puis nous avions vu également que Dieu pourvoit à nos besoins. David va dire je ne manquerai de rien. Et pour finir, nous avions vu que Dieu veut nous donner du repos. Et David va dire il me fait reposer dans de verts pâturages.
Et c'est vrai que dans ce siècle du H24, où il faut être constamment présent, il faut vraiment être toujours là 24 heures sur 24, eh bien, nous avons besoin aussi de nous reposer. C'est ce que nous avions vu. Et nous avions vu également que Jésus va prendre du temps avec ses apôtres pour qu'ils puissent se reposer. Et il va même dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le premier point de ce message, c'est une vie dirigée par Dieu. David écrit au verset 2 et 3, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit. » Et la traduction d'Arby dit « Il me mène à des eaux paisibles, il me conduit à des sentiers de justice. » Et la traduction français courant dit également « Il me conduit au calme près de l'eau, il me guide sur la bonne voie. » Nous voyons ici la nécessité de nous laisser conduire, diriger par Dieu. Une vie qui ne se dirige pas, qui ne se dirige plus par elle-même, mais qui se laisse diriger par Dieu. Le désir de tout chrétien né de nouveau, réellement converti, qui appartient à Jésus, doit être celui de se laisser diriger par Dieu et non pas par ses propres envies, non pas par ses propres désirs, ou même non pas par ses propres émotions. C'est vrai que parfois nous pouvons nous laisser diriger par nos émotions, des émotions qui nous envahissent, ou même des envies, des désirs qui nous envahissent et puis qui voudraient prendre la place. Avant, lorsque nous marchions sans Dieu, lorsque nous étions loin de Dieu, nous marchions selon nos propres désirs. Et c'est ce que va dire Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 3 à 6, il est écrit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est écrit autrefois, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du passé. Aujourd'hui, il en est autrement. Aujourd'hui, Paul fait le constat que nous sommes des personnes nouvelles. Nous sommes assis avec Jésus-Christ. Nous sommes des personnes qui marchent en nouveauté de vie. En nous convertissant à Christ, nous avons choisi de lui donner notre vie et de vivre en conformité à sa parole. Puisque nous sommes nés de nouveau, alors nous devons laisser l'Esprit de Dieu qui vit en nous nous diriger pleinement. Dans Galates chapitre 2 et au verset 20, Paul dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Nous devons donc nous laisser diriger par Jésus-Christ, avoir une vie qui vit par Christ et pour Christ. Et si ce matin nous disions au Seigneur, « Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. » Une vie dirigée par Dieu, ça implique des sacrifices. Le sacrifice du renoncement. Jésus, notre modèle parfait, nous laisse véritablement un exemple, l'exemple du renoncement, l'exemple du sacrifice pour faire la volonté de Dieu. Dans le jardin de Gethsémanée, alors qu'il est en proie aux angoisses, alors qu'il sait que dans quelques temps, il va être mis à mort, il va être cloué sur la croix, qu'il va être battu et mis à mort sur la croix, Jésus va dire une parole forte qui aujourd'hui résonne encore comme un exemple pour nous. Dans Luc, au chapitre 22 et au verset 42, Jésus va dire « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe,
Donc cette coupe de souffrance, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Dans sa volonté humaine, certainement aurait-il préféré peut-être s'éviter ces souffrances, mais Jésus ne perd pas de vue la volonté de Dieu. Dans son humanité, Jésus ne perd pas de vue la volonté de Dieu. C'est qu'il meurt sur la croix pour pardonner les êtres humains, pour pardonner les êtres humains de toute génération, pardonner leurs péchés et permettre à tout être humain qui croit en lui, qui croit en Christ, d'être sauvé. Et c'est ce que lui-même va dire, Jésus va dire dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc lui-même, Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jésus savait très bien qu'il devait donner sa vie pour l'humanité, qu'il était ce don de Dieu. Et il va accepter là, dans le jardin de Gethsémane, et dire non pas ma volonté, mais la tienne. Nous pourrions nous poser cette question, suis-je prêt à cela ? Suis-je prêt à payer le prix pour suivre Jésus ? Suis-je prêt à lâcher avec certaines choses qui voudraient prendre de l'emprise dans ma vie ? Suis-je prêt à lâcher certaines pratiques qui déplaisent à Dieu pour le suivre ? Suis-je prêt peut-être à quitter mon confort pour répondre à l'appel de Dieu ? Suis-je prêt à faire la volonté de Dieu dans ma vie, quoi qu'il en coûte ? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et quand on considère un peu les sacrifices que nous devons faire sur cette vie terrestre pour suivre Dieu, pour suivre Christ, ils ne sont rien comparés à la gloire qui nous attend dans l'éternité. Et puis même, que sont ces sacrifices par rapport au sacrifice de Christ ? Lui qui a souffert, lui dont le corps a été ensanglanté pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et puis une vie dirigée par le Seigneur nous mènera toujours à bon port. David va dire « Il me dirige près des eaux paisibles ». Recontextualisons un petit peu ce psaume 23. C'est un berger qui parle, c'est un berger qui écrit ce psaume. David, avant d'être roi, David c'est un berger, il garde les troupeaux de son père. Un berger, avant d'amener son troupeau près des sources d'eau pour qu'il boive, il doit parcourir parfois des kilomètres avec son troupeau. Et parfois dans des pentes, dans des monts, des fois dans des pentes un peu rocailleuses. C'est vrai que dans la vie, nous pouvons nous aussi rencontrer bien des obstacles, bien des difficultés, bien des pentes, bien des monts à gravir qui nous essoufflent. Vous comprenez l'image, bien des pentes rocailleuses où nos pieds vont se faire mal contre des cailloux, contre des rochers. On peut se blesser, les difficultés sont là sur le chemin. Mais le final, ne perdons pas de vue que le final, c'est les eaux paisibles. C'est la présence de Dieu, c'est la félicité, c'est la joie et la paix de Christ dans la vie éternelle, dans le paradis céleste. La présence de Dieu, la vie éternelle, et cela vaut la peine de se laisser conduire et diriger par Dieu, parce que finalement le meilleur est devant nous, le meilleur est avec nous, c'est Christ, il est dans nos vies et il nous conduira toujours à bon port. Quand nos vies sont dirigées par nous-mêmes, nous pouvons nous tromper. C'est vrai, nous pouvons faire des erreurs. Qui peut dire qu'il n'a jamais fait d'erreur ? Mais quand nous laissons Dieu diriger notre vie, eh bien même si nous nous trompons, il est celui qui nous corrige, qui nous reprend, parce qu'il nous aime. Alors j'aimerais encourager quelqu'un ce matin au travers de ces quelques mots et te dire peut-être que tu ne connais pas encore l'issue. Tu ne sais pas où va te mener ta vie, mais si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, eh bien sache qu'il te mènera toujours à bon port. Ne regarde pas la difficulté, ne regarde pas le chemin rocailleux comme étant une fin en soi, parce que tu n'es pas appelé à rester dans cette pente rocailleuse, tu n'es pas appelé à rester dans la fosse, mais tu vas sortir, parce que si tu es avec Dieu, si vraiment ta vie appartient à Dieu, alors une vie qui appartient à Dieu, elle est toujours menée à bon port. Le deuxième point de ce message, c'est une vie restaurée par Dieu. David va dire « Il restaure mon âme ». Se laisser restaurer par Dieu quand nous sommes tombés. La vie chrétienne, c'est une marche où il peut nous arriver parfois de tomber. Il ne faut pas se croire meilleur que les autres, se croire invincible, intouchable, croire que personne
que je ne peux pas tomber, que je suis meilleur que les autres et que je ne peux pas tomber. Ce serait une erreur de penser cela. Parce que la Bible dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Et même la Bible va nous mettre en garde que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Nous pouvons tous trébucher, nous pouvons tous tomber. Mais quand nous tombons, il est celui, Dieu, qui sait nous relever. Et nous aussi, sachons saisir la main de Dieu pour nous relever. Nous avons besoin, quand nous sommes tombés, de nous laisser restaurer par Dieu, de laisser le Seigneur nous restaurer, de laisser le Seigneur vraiment venir faire ce travail de restauration dans nos vies. Il restaure mon âme. Et puis, la restauration passe aussi par la repentance. En regardant le mot hébreu pour restaurer, le mot hébreu, c'est choub. Et il y a plusieurs significations possibles pour ce mot choub. Il veut aussi dire retourner, retirer, revenir, ramener. Cela m'a immédiatement fait penser au retour à Dieu, à la repentance, à revenir à Dieu. Lorsque je tombe, j'ai besoin de laisser Dieu me restaurer, me renouveler, mais cela passe par la repentance. Et souvent, à tort, nous avons conçu la repentance comme un message qui est destiné aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Un message qui est destiné aux personnes qui ne sont pas encore chrétiennes, mais la repentance, c'est pour chacun d'entre nous. Alors, je ne parle pas là d'une conscience maladive à outrance où dès qu'on cherche des péchés qui n'existent pas, on cherche des erreurs qu'on a fait alors qu'on ne les a pas fait. Non, mais quand nous avons fauté, quand nous avons péché, eh bien, de savoir revenir à Dieu et dire « Seigneur, je te demande pardon, là je suis tombé. Seigneur, viens restaurer mon âme. Je veux vraiment me détourner de ce péché pour vivre une vie qui t'est agréable à Dieu. » Et pour laisser Dieu nous restaurer, nous avons besoin de venir à la repentance. Et une vie de repentance, c'est une vie qui n'accepte pas le péché dans sa vie. C'est une vie qui ne conçoit pas un péché comme quelque chose de normal. Et c'est pour ça l'on voit un chrétien véritable, un chrétien qui marche avec Dieu, qui ne s'est pas détourné de Dieu. C'est un chrétien qui ne veut pas accepter certaines choses dans sa vie. Pour nous laisser restaurer par Dieu, nous avons besoin véritablement de passer par la repentance. Peut-être que quelqu'un ce matin passe par des moments difficiles, où tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es éloigné de Dieu et puis tu es tombé. Et là, tu es là et face à ce psaume 23, tu dis « Mais Seigneur, viens me restaurer. Viens me restaurer. » Eh bien, si tu fais cette prière « Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme, je te demande pardon de m'être éloigné de toi. » Eh bien, le Seigneur fait ce travail de restauration. La Bible dit que si quelqu'un confesse ses péchés et qu'il les délaisse, il obtient miséricorde. N'est-ce pas merveilleux ? Nous avons ce Dieu de grâce et de pardon. Troisièmement, une vie de victoire en Dieu, avec Dieu. David va dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La traduction Parole de vie dit « Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. » Vainqueur sur la mort. Le roi David, quand il parle de la mort, il dit « Je n'ai pas peur. Je ne crains pas, je ne crains rien. » Et pourquoi n'est-il pas craintif? Pourquoi n'a-t-il pas peur? La mort, c'est quelque chose qui terrorise même les hommes les plus riches de ce monde, même les hommes les plus puissants de ce monde. Peuvent être un jour terrorisés à l'idée de mourir. Et pourquoi David, lui, ne craint pas? Il nous donne la réponse. Car tu es avec moi. Tu es avec moi. Paul avait également cette assurance lorsqu'il dit dans Romains chapitre 8 et au verset 38 que la mort ne peut pas le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Un chrétien né de nouveau, véritablement né de nouveau, ne peut pas avoir peur de la mort. Parce qu'il ne conçoit pas la mort comme une fin en soi. Il sait que même la mort physique ne pourra pas le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et même, nous trouvons dans Romains chapitre 6 et verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors c'est vrai que notre corps est destiné à mourir, à la mort, à retourner à la poussière. Mais par contre, notre âme, elle,
Quand nous allons mourir, elle va retourner près de Dieu, dans la présence de Dieu, dans le paradis. Dieu, par l'œuvre de Christ sur la croix, a fait de nous des vainqueurs. Christ a été vainqueur de la mort. Il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et par l'œuvre qu'il a accomplie en mourant et en ressuscitant d'entre les morts, il a fait de nous des vainqueurs. Alors nous sommes appelés à marcher en vainqueurs et non pas à marcher comme des vaincus. Jésus nous donne cette espérance quand il parle de l'Église, quand il parle des croyants. Dans Matthieu chapitre 16 verset 18, il dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Oui, comme Paul le dit, ni la mort ni la vie ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La mort ne peut pas me vaincre parce que j'appartiens à Jésus. Et quand bien même mon corps va mourir, je sais que mon âme sera près de Dieu. Souvent, les personnes qui ont peur de la mort, c'est des personnes qui ont peur de l'inconnu. Des personnes qui sont terrorisées parce que la mort leur est inconnue. Mais nous, finalement, cela ne nous est pas inconnu. Parce que nous savons, Jésus nous a déjà dit toutes choses par avance. Il nous a dit qu'il allait nous préparer une place afin que là où il soit, nous y soyons aussi. Et comme Jésus est dans l'éternité, il est au paradis, alors quand nous allons mourir, nous serons avec lui dans le paradis, dans la félicité. Et quelle joie de penser à cela, non pas de penser à la mort, mais de penser qu'un jour nous serons avec Dieu dans la paix, dans la joie, à le louer, à le remercier éternellement pour l'œuvre qu'il a fait et à chanter avec les anges de Dieu, Saint, 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 et le Seigneur, Alléluia. La victoire acquise à la croix. Oui, c'est vrai que Dieu nous a acquis la victoire à la croix. Il est écrit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton étaient très utiles aux bergers, voire même indispensables, parce qu'il y avait plusieurs utilités dans cette houlette et ce bâton. La houlette servait à ramener une brebis en étant assez éloigné d'elle pour ne pas l'apeurer, ramener une brebis qui s'éloignait du troupeau, notamment grâce à ce crochet qui permettait de ramener la brebis. Mais cette houlette servait aussi à saisir une brebis qui peut-être était tombée dans un trou en la saisissant et en la sortant de ce trou. Le bâton aussi servait au berger pour la marche, pour l'aider dans les longues marches qu'il entreprenait avec le troupeau, mais aussi son bâton pouvait servir à peut-être chasser d'autres animaux qui auraient voulu, d'autres prédateurs qui auraient voulu s'attaquer au troupeau. Le berger pouvait donc apeurer les prédateurs avec ce bâton. Et c'est vrai que ce bâton et cette houlette étaient composés de bois. Et quand je pense à la houlette et au bâton, cela me fait penser à la croix de Jésus. Oui, à la croix de Christ, parce qu'à la croix, Jésus est venu terrasser notre ennemi. Jésus a vaincu le diable, Jésus a vaincu la mort. Et c'est marqué qu'il a livré en spectacle les puissances des ténèbres à la croix. Oui, la croix de Christ me rassure. La croix de Christ me rassure et je n'ai pas à avoir peur du diable, je n'ai pas à avoir peur des démons parce que ma vie appartient à Jésus, parce que c'est Jésus qui vit en moi. Oui, à la croix, Christ a vaincu la puissance des ténèbres. Et nous pouvons dire, oui Seigneur, ta croix me rassure, ta croix m'a sauvé. La victoire au nom de Jésus. Oui, David va dire au verset 3, à cause de son nom. Oui, à cause de son nom. Là, David fait référence au nom de Dieu. Donc au nom de Dieu qui a été révélé à Moïse. Quand Moïse va dire, mais quand je vais aller vers le peuple hébreu et qu'ils vont me demander qui est celui qui t'envoie, qu'est-ce que je vais leur dire ? Et Dieu va dire, tu diras, je suis m'envoie. Donc je suis, et c'est le tétragramme YHWH qui aussi a été traduit dans nos Bibles par l'Éternel. Donc c'est le nom de Dieu qui a été révélé à Moïse, je suis, ou je suis celui qui est. Et le nom de Jésus, lui également, n'a pas été choisi au hasard. Le nom de Jésus n'a pas été choisi par Marie ou par Joseph, mais le nom a été choisi par Dieu lui-même. L'ange va venir donner cette révélation à Joseph et va lui dire dans Matthieu au chapitre 1er et au verset 20, « Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph,
fils de David. Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus vient de l'hébreu en fait, Yehoshua ou Yeshua. Donc c'est la même racine que pour Josué. Donc Yeshua est composé de deux parties. Il est composé du nom de Dieu, donc YHWH, le tétragramme, et puis de Yasha, qui veut dire sauver, délivrer. Le nom de Jésus signifie l'Éternel et salut. Et l'ange donne justement l'explication du choix du nom de Jésus en disant « c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Oui, déjà le nom de Jésus annonçait qu'il était le Messie qui allait sauver l'humanité de ses péchés, qui allait sauver les êtres humains de leurs péchés, de la condamnation du péché. Oui, Jésus est le seul et unique moyen d'obtenir le pardon de Dieu, d'obtenir le salut, la vie éternelle. Et comme Josué a fait passer le peuple hébreu donc du désert, il leur a fait traverser le Jourdain et les a fait entrer dans le pays de Canaan, dans le pays promis par Dieu. De la même façon, Christ nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et Christ nous a fait passer de la mort éternelle, de la condamnation, de la mort éternelle au paradis, à la vie éternelle par lui, par sa mort et sa résurrection sur la croix. Oui, son nom est synonyme de victoire, de salut. Oui, Jésus est venu pour nous sauver. Et d'ailleurs, il dira dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle. Quatrièmement, la croix, lieu de défaite et lieu de victoire. Il est écrit au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Bien plus qu'une table, c'est la croix qui a été dressée en face de notre adversaire. Oui, la croix a été dressée et Jésus à la croix a écrasé le diable, la puissance des ténèbres. Et Dieu prophétisera lui-même dans la Genèse quand l'homme va pécher, va manquer le but, va désobéir à l'ordre que Dieu lui avait donné à cause de la séduction du serpent. La Bible nous dit que le serpent ancien, c'est le diable. Et Dieu lui-même va dire au diable, la postérité de la femme, tu lui blesseras le talon, mais sa postérité t'écrasera la tête. Et le seul homme de toute l'histoire de l'humanité qui est né d'une postérité uniquement d'une femme et non d'un homme, c'est Jésus. Oui, la naissance, la conception de Jésus est un miracle. Marie était vierge quand elle va enfanter de Jésus. Et Jésus est ce miracle, ce don de Dieu qui a été donné par Dieu. Et lui, la postérité de la femme, lui, Jésus-Christ, va écraser la puissance de Satan et la puissance du péché pour permettre à quiconque croit en lui d'hériter la vie éternelle. À la croix, Christ a écrasé la tête du serpent pour que notre tête ne soit plus écrasée par le péché. Jean chapitre 3 et au verset 14, il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Oui, dans le désert, parce que le peuple hébreu, le peuple d'Israël a péché, il a fallu que Moïse élève un serpent, et tous ceux qui regardaient à ce serpent ne mourraient pas. Et bien de la même façon, la croix va être dressée pour que quiconque croit en Jésus, quiconque regarde à la croix, quiconque accepte le sacrifice de Christ sur la croix pour le pardon de ses péchés, obtienne le pardon et la miséricorde de Dieu. Oui, la croix est un lieu de défaite pour le diable, bien que certains auraient pensé que c'était un lieu de défaite pour Christ. Lui, Jésus, savait que ce n'était qu'un lieu, c'était un lieu de victoire, c'était un lieu de défaite pour le diable, pour le péché, et un lieu de victoire pour lui, pour Christ et pour tous ceux qui croiraient en lui. Un lieu de victoire parce que Jésus a triomphé de la mort et du péché. Il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité.
David va dire « Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde ». Et j'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce verset, parce que c'est vrai que dans la Bible, souvent, l'huile est utilisée comme une image, comme un symbole nous parlant du Saint-Esprit. Et je pense que nous avons besoin dans notre vie chrétienne de nous laisser renouveler par le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit grandir en nous. Comme Jean-Baptiste avait cette aspiration de voir Jésus grandir et qu'il diminue, il va dire il faut qu'il croisse et que je diminue. Et bien de même dans nos vies, il faut laisser l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ grandir en nous. Il faut que vraiment laisser la place à Dieu dans nos vies, toute la place à Dieu dans nos vies. Et cette nécessité de se laisser renouveler par le Saint-Esprit. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Et je conclurai ce message par une vie heureuse en Jésus-Christ. Oui, une vie qui appartient à Jésus-Christ, c'est une vie heureuse, une vie belle. Alors c'est vrai, il y a des moments difficiles, nous l'avons vu tout à l'heure, des moments de pente, des moments de chute, des moments où c'est parfois difficile parce que nous ne sommes pas épargnés de la souffrance, nous ne sommes pas épargnés des difficultés, mais le bonheur est dans nos cœurs. Et David pourra dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, nous sommes heureux en Jésus, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que nous avons été graciés, nous avons été libérés. Et Jésus va dire dans Jean 17, 13, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Oui, Jésus nous a laissé sa joie et nous pouvons dire que nous sommes heureux en Jésus. Nous sommes heureux d'appartenir à Jésus. Alors nous pouvons dire sans prétention, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie parce que Christ habite dans ma vie. Christ est ma vie, comme le disait Paul. Et puis, il y a aussi cette réalité que David mentionne, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et nous pouvons dire, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Oui, parce que quand une personne naît de nouveau, c'est Dieu vient faire sa demeure en nous. Donc nous devenons une habitation de Dieu. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et puis cela ne s'arrête pas à cette terre. Mais ensuite nous irons dans la demeure de Dieu, dans le paradis, dans la vie éternelle. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habite avec Dieu tout le long de ma vie, si bien sûr je persévère dans les voies de Dieu et je reste fidèle à sa parole, fidèle à ses enseignements et que je reste attaché à mon Seigneur et Sauveur. Alors oui, gloire à Dieu, l'Éternel est notre berger, Jésus est ce bon berger qui, comme il le dira, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est ce bon berger qui a donné sa vie pour nous et qui nous aime. Alors, rappelons-nous en ce dimanche tout l'amour que Jésus a pour nous, tout l'amour que Dieu a pour nous et combien il est ce berger qui prend bien soin de nous. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Que le Seigneur vous fortifie, vous encourage. Bon dimanche à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.